Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, nous sommes avec la représentante de l'un des deux candidats qui s'est qualifié pour le second tour de cette élection présidentielle, Marie-Françoise Curdiel, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire départementale adjointe du Front National, conseillère régionale Front National Normandie, et puis candidate aux élections législatives dans le Sud-Manche. Bon, bah ça y est, le match est lancé entre les deux candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour le second tour. Emmanuel Macron a déclaré hier soir qu'il voulait être le président des patriotes face aux nationalistes. Mais oui, bien sûr, il essaye de récupérer tout ce qui est bon, qui serait bon pour lui. euh, et en employant le mot nationaliste, il veut, je pense, faire référence aux heures les plus sombres de notre histoire, parce que ça, on va l'entendre aussi, bien sûr, ça va ressortir. Et voilà, donc tout ça, c'est du bluff pour récupérer le plus de voix possible des patriotes, parce que des patriotes, il y en a beaucoup qui n'ont pas voté pour Marine Le Pen au premier tour et que nous appelons à nous rejoindre. Oui, là vous visez les patriotes de Nicolas Dupont-Aignan par exemple, ou de Jean-Luc Mélenchon. Mais par exemple, oui, mais tous les patriotes de France. Donc qu'ils aient voté effectivement Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon, Asselineau. Donc vraiment tous les gens qui se sentent, qui aiment la France, qui veulent garder une France libre face à ce que propose Emmanuel Macron, qui est finalement un assouvissement total de notre pays à l'Union européenne. La ligne de front de ce second tour, ça va être ça va être les patriotes contre les globalistes, si on peut dire ça comme ça, ou alors ça c'est peut-être du point de vue Front National, ou alors du point de vue peut-être macroniste, les nationalistes face à ceux qui sont ouverts sur le monde. Oui, alors du point de vue du Front National, c'est certain. Donc le vieux débat gauche-droite n'est plus là, bien que quand même Emmanuel Macron soit le fils spirituel de François Hollande. Donc c'est quand même la gauche qui est encore présente. Mais pour nous, au Front National, nous assistons là à un débat mondialiste face donc aux souverainistes, un débat entre une France soumise et une France libre. C'est là-dessus donc que va se faire toute la rhétorique du second Tout tour. à fait. Quels sont les arguments maîtres majeurs que le Front National va pouvoir développer pour convaincre que bon, le camp du bien, c'est voter pour Marine Le Pen et c'est le camp des patriotes et pas celui d'Emmanuel Macron. Comment vous allez vous y prendre? Eh bien, on va s'y prendre en redémontrant aux Français tous les méfaits de l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui, hein, puisque nous n'avons rien, nous, contre l'Europe, hein, mais nous voulons revenir à une Europe des nations libres. Hein. Donc on va montrer aux Français quels ont été les méfaits de cette Union européenne-là. On va montrer aux Français que Emmanuel Macron veut encore plus d'Europe et que donc finalement encore plus de méfaits pour la France. Hmm. Euh, Vous pensez que vous allez rallier un électorat suffisamment large sur ce créneau-là? Parce que finalement, l'idéal européen, les échanges, le multiculturalisme, c'est aussi des thèmes porteurs et qui emportent l'enthousiasme d'un grand nombre. Moi, je pense qu'on va rallier quand même beaucoup de Français sur ces thèmes-là, effectivement. Et quand vous parlez du multiculturalisme, Vous avez du mal à le dire. c'est pas, c'est pas forcément bon pour la France. Hmm. Vous avez évoqué tout à l'heure, effectivement, les heures les plus sombres de notre histoire, effectivement. Est-ce que ça va encore fonctionner, ce chantage à la défense de la République? Puisqu'on voit que depuis hier soir, voilà, tous les ténors, les républicains, donc de la droite parlementaire, tout le Parti socialiste appelle à voter Emmanuel Macron au nom de la défense de la République. Oui. Vous pensez que ça va marcher encore, que ça va fonctionner? Mais écoutez, je ne sais pas. Sous-entendu, Alors, le Front National est un danger pour la République, évidemment. je ne sais pas si ça va fonctionner. Toujours est-il que nos adversaires,
vont essayer de faire ressortir tous ces vieux thèmes, effectivement. J'ai déjà entendu ce matin parler de front républicain. Donc voilà que ça commence, effectivement. Et depuis hier soir, on entend quand même il faut faire barrage à tout prix au Front national. Donc c'est ça. Donc tout sauf le Front national. Et moi, je dis aux Français, mais arrêtez d'écouter tous les gens qui veulent vous faire peur. Parce que nous n'avons vraiment rien qui fait peur. Vous êtes déçu de ce front républicain qui se met en place? Vous espériez une fissure ou vous attendiez à ce que, voilà, que ça se passe comme d'habitude? Non, 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 ça, nous savions très bien que ça se passerait comme d'habitude. Là, de toute façon, les uns et les autres l'avaient déjà laissé entendre pendant toute la campagne. Donc ça, pour nous, ça n'est pas nouveau. On pouvait s'y attendre. Comment vous pouvez contre-argumenter, balayer ces accusations? Eh bien, en démontrant effectivement qui nous sommes réellement. Et il va falloir convaincre, il va falloir parler aux gens que nous allons rencontrer. Sur quel type d'argument? Par exemple, quand on dit voilà, le Front National est un danger pour la République, est l'héritier des heures les plus sombres, on trouve dans ses rangs des anciens soutiens de l'Algérie française, de Vichy. Comment est-ce que vous pouvez démonter ces arguments qui sont utilisés depuis des années et qui, malgré tout, portent et font mal à votre mouvement? Tout à fait. Bon, et démontrer que le Front National a beaucoup évolué. Avec Marine Le Pen, on a quand même un Front National tout à fait différent. Mais ça, les gens quand même sur le terrain commencent à s'en rendre compte énormément. Moi, tous les gens que je rencontre et qui sont prêts à aller vers nous, qui acceptent le dialogue, disent bien que le Front National n'a plus rien à voir avec ce qu'il était avant. L'électeur type du Front National, c'est qui aujourd'hui? Alors, je ne vais pas vous dire qu'il y a un électeur type. Celui que vous rencontrez sur les marchés, avec qui vous moi, discutez, je vois des gens... qui vous réservent un bon accueil? Oui, mais des gens qui se rendent compte que toutes les politiques menées depuis 30, 40 ans ont amené à la pauvreté, à l'appauvrissement du français. Donc moi, je vois des ouvriers, des agriculteurs, mais je vois aussi des professions libérales, des chefs d'entreprise, artisans, énormément d'artisans qui nous suivent et qui nous ont rejoints, effectivement. Donc finalement, c'est plus un vote de déception parce que depuis 30 ans, les équipes en place n'ont pas fait le boulot, plutôt qu'un vote d'adhésion. Alors ne me parlez surtout pas de vote de déception. Ah bah, je vous en parle quand même. C'est faux. Parce que beaucoup encore, hier soir, j'étais à Tendance Ouest, et là, à nouveau, c'était, oui, le vote Front National, c'est un vote de déception. Il n'y a pas vraiment d'adhésion. Non, c'est faux, c'est faux. Aujourd'hui, le vote Front National est un vote d'adhésion. Les Français qui votent pour nous ont compris que les politiques menées n'étaient pas les bonnes et que nous offrions quelque chose de différent et qui allait dans le bon sens. Alors, quels vont être, on l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, quels vont être les 2 ou 3 arguments forts que vous allez pouvoir développer dans cette campagne de l'entre-deux tours pour solidifier votre socle électoral, mais élargir? Alors, parce que c'est ça l'enjeu, finalement. Bien sûr, mais tout à fait. Donc, je crois que le premier argument, c'est nous représentons une France libre par rapport à une France soumise à l'Union européenne. Vous voyez bien, Emmanuel Macron est allé faire allégeance à Madame Merkel, de même que François Hollande l'avait fait. Je me souviens toujours quand, dans un discours au Parlement européen, Marine Le Pen avait parlé de François Hollande comme le vice-chancelier de Madame Merkel. Bien voilà, Emmanuel Macron est allé voir Madame Merkel aussi pour suivre ses directives. Donc, nous allons dire, attention, nous voulons une France libre. Voilà, premier nous argument, voulons avoir France les libre. mains libres pour, effectivement, mener une politique favorable pour la France. Premier argument, donc, une France Premier libre et argument. pas insoumise. Voilà. Et pas soumise, plutôt. Pas soumise, Oui, attention. oui. Deuxième argument, avec Emmanuel Macron, ça sera toujours plus pour les plus riches et toujours moins pour les plus pauvres. Et nous allons dire, voilà, nous sommes là pour défendre les plus pauvres, faire en sorte que les gens qui sont dans le besoin, les classes moyennes
surtout, puissent vivre correctement. Comment est-ce qu'on défend les plus pauvres? Ça va passer par quoi, par exemple? Mais ça va passer par des aides aux petits salaires, diminution d'impôts sur les premières tranches. Voilà, donc, et puis, il faut absolument que l'on renforce notre économie, que l'on renforce notre industrie, de façon à redonner du travail et à lutter contre le chômage, qui est quand même quelque chose d'épouvantable à ce jour. Un troisième argument peut-être, c'est celui qui a été beaucoup développé par Marine Le Pen dans la campagne du premier tour, c'est le rétablissement des frontières. Absolument. Alors, on y vient. Ouais. Alors, le Est-ce que c'est rétablissement... faisable Mais bien sûr, pourquoi ça ne serait pas faisable? dans un monde Moi, je- très ouvert, avec la Mais- libre non, circulation non. des Alors, capitaux, des attendez, marchandises, attendez. des personnes? Parce que quand on dit rétablissement des frontières, alors on pense tout de suite fermeture de la France sur elle-même. Et non, c'est pas ça du tout. Nous voulons rétablir les frontières. Alors, premièrement, pour pouvoir contrôler l'accès à notre pays. On veut pouvoir laisser passer ce qui est bon et interdire d'entrer ce qui est mauvais. Là, je parle ici surtout de la lutte contre le terrorisme international. Hein. Alors après, au niveau de l'économie, eh bien, ce que nous voulons en fait, c'est établir un protectionnisme intelligent, à savoir taxer les produits venant des pays où les charges sociales sont tellement basses qu'effectivement on peut produire à bas prix. Ça fait une concurrence à la baisse sur Ce qui fait effectivement les une emplois concurrence français? à la baisse sur les emplois français et une concurrence à l'industrie française. Pour permettre à l'industrie française de se relancer, il faut en passer par là. Finalement, ce second tour va se résumer à la question des frontières. Si on doit aller à l'essentiel, c'est ça finalement. Il n'y a pas que C'est ça. c'est Il n'y a pas que ça, mais l'ouverture c'est- ou il y a pas- l'ouverture il y ou a le pas que contrôle. ça, voilà. Alors, ouverture ou contrôle, mais ne parlez surtout pas de fermeture et de repli sur soi-même. C'est ce qu'on va vous dire. Parce que je sais que ça va être dit, mais alors à nous de démontrer que c'est faux. Ouais, à l'argument du repli sur soi qui est souvent utilisé, vous répondez quoi? Eh bien, ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, on ne se replie pas, on continue évidemment à garder des relations avec les uns et les autres, mais on les contrôle, ces relations. Comment vous allez faire pour parler aux électeurs de François Fillon, de Nicolas Dupont-Aignan, de Jean-Luc Mélenchon, qui vous seront nécessaires pour gagner le second tour? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Eh bien, on va leur dire. Sur trois que- électorats un petit peu différents. Tout à fait, oui, oui. Alors, déjà, patriotisme, parce que chez les électeurs de François Fillon, de Nicolas Mélenchon et de Nicolas Dupont-Aignan, il y a forcément des patriotes. Et là, je crois qu'on a un argument essentiel. Au niveau des électeurs de M. Mélenchon, par exemple, beaucoup ne veulent pas de l'ultralibéralisme de M. Fillon. Moi, j'ai discuté beaucoup avec des électeurs de M. Mélenchon qui m'ont dit, au second tour, si c'est Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, nous voterons Marine Le Pen. Vous pensez que des électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont voter Marine Le Oui, Pen? je pense qu'il y en aura un certain nombre. D'accord. On a du mal à le concevoir et à l'imaginer. On a du mal à le concevoir, mais je pense que oui. Parce qu'au niveau économique et social, beaucoup ne veulent absolument pas entendre parler de M. Macron. Mais à ce moment-là, pourquoi n'ont-ils pas voté pour Marine Le Pen dès le premier tour? Parce que M. Mélenchon apportait autre chose. Il était sur la question voilà, du patriotisme économique, des frontières, de la protection des plus faibles, très proche de Oui, vous. c'est vrai, mais il y avait une autre... il y avait quelque chose de différent. Hein. Donc, voilà, c'était une alternative, je dirais, au Front National. Mais je n'ai pas dit que tous les électeurs viendraient vers nous. Oui. Hein, mais une partie vont revenir vers nous. Question à 1 euro. Vous estimez à combien votre chance de gagner le second tour de l'élection Je ne présidentielle? peux pas vous le dire. Très bien. Je n'ai pas une boule de cristal Bon. sous la main, je ne sais pas. Surprenant, surprenant ou pas d'ailleurs, les scores de Marine Le Pen en Outre-mer, ils ont été très très bons. Oui, dans certains endroits. Oui. Comment on l'explique? Elle leur a parlé, elle est allée les voir. Marine accorde beaucoup d'importance au peuple d'Outre-mer. Elle ne les a jamais oubliés dans ses discours. Je crois que voilà. Et n'oubliez pas que Marine Le Pen s'adresse toujours à la France des oubliés et que les gens d'Outre-mer
ont vraiment le sentiment, depuis de nombreuses années, Mm. d'être des oubliés. Oui, d'ailleurs, on a vu qu'en Guyane, elle a fait effectivement un très bon score. Oui, oui. Une dernière chose, il faut pour le nouveau ou la nouvelle présidente de la République une majorité pour gouverner. Euh, que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen qui soit élue dans 15 jours, on se dit que ça sera difficile, soit pour l'un, soit pour l'autre, d'avoir une majorité 100% adhérent au président de la République, que ce soit suffisamment de députés En Marche ou suffisamment de députés Front National. C'est quelque chose que vous dites aussi? Écoutez, moi, ce que je pense, honnêtement, c'est que si Marine Le Pen est élue, forcément, aux législatives, il y aura un mouvement pour consolider cette élection et que donc les Français donneront à Marine un plus grand Une nombre. majorité. Ben oui, une majorité. Oh, oui, enfin, au moins beaucoup de députés. Bon, pas forcément la majorité, mais au moins... Pas forcément la majorité, mais beaucoup de députés, Mm. parce que je considère que ça serait impensable Mm. d'élire une présidente de la République et derrière de ne pas lui donner les députés nécessaires. On peut tabler sur quoi? Sur 30, 40 députés minimum à l'Assemblée nationale? Moi, je table sur facilement 40. Ouais. Facilement. Après, je pense qu'on peut en faire plus, mais soyons pessimistes. Dont un député dans le Manche? Ah ben, j'espère de tout mon cœur. Ce sera vous? Au moins 2 députés dans la Manche. Bon, très bien. Merci Marie-Françoise Curdiel d'avoir été avec nous. Mais merci à vous. Merci. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale Front National de Normandie, candidate aux élections législatives Front National dans le Sud-Manche. On retrouve cette interview en vidéo sur la page Facebook de la radio CFM. Merci à vous.